dans le tirage pour l'énergie vierge pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien comme pour tous les autres signes. Je vous rappelle qu'ici je fais le tirage pour avoir le message en lien avec l'énergie de la vierge. Ensuite à vous de voir si c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant ou autre. De la même façon, on va ici faire un tirage qui reste général, hein, donc ce n'est pas la même chose qu'un tirage personnalisé évidemment. Donc je vous laisserai adapter tout ça à votre situation, votre questionnement et actualité. Allez, voyons voir ce que nous avons comme première carte. Oula! Alors là, ça va peut-être faire un petit peu beaucoup. Bon, les cartes ont envie de parler, c'est déjà ça. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons comme premier message pour l'énergie des vierges? Et ben voilà, nous avons une carte sauteuse. Alors, donc, vous avez le voyage sacré, introversion, chercheur et connaissance de soi. Alors, c'est marrant parce que vous avez des mots-clés qui parlent beaucoup de tout ce qui va être en lien avec l'idée de vous lier à vous-même. Hein, donc, on est un peu sur une énergie d'ermite. Et en même temps, quand on regarde cette carte, on a cet objectif là, ce bâtiment qui a l'air presque imaginaire, etc. Donc c'est comme si vous étiez en train de poursuivre un rêve, un objectif en ce moment, mais vous êtes plus dans une quête de trouver justement quelque chose à faire, quelque chose de motivant, quel est le bon projet. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous demandez si ça vous correspond ou non d'adhérer à une proposition que l'on vous fait. Voilà, est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez faire un achat, faire un bébé, vous marier? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ce qui fait votre actualité, c'est vraiment le bon chemin pour vous, pour avoir accès à votre épanouissement et pour vous sentir à votre place? Il y a cette énergie-là qui ressort, donc vous êtes vraiment dans des questionnements du style, est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Et si vous ne vous êtes pas encore posé ces questions-là, le mois d'avril pourrait vous amener à le faire. Et l'objectif, c'est pas évidemment de vous faire douter ou de vous rendre les choses compliquées, hein. L'objectif, c'est que vous ayez comme priorité d'être en accord avec vous-même plutôt que d'essayer de ménager les autres, de faire plaisir aux autres ou de chercher à vous réaliser à travers les projets de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a vraiment une idée de retour à soi qui ressort et d'identifier ce qui est bon ou non pour vous. Donc pour moi, ouais, il pourrait y avoir des réponses que vous devez trouver, voilà, ou que vous devez fournir aussi à certaines personnes qui vont vous obliger à vivre soit l'inconfort de vous illusionner, voilà, pour rentrer dans le moule, ouais, on a un peu cette image-là, pour rentrer dans le moule dans lequel quelqu'un voudrait vous faire rentrer, même si c'est vous-même, soit d'être honnête et de devoir avoir le courage de cette honnêteté-là. Alors, on va continuer. Bon, voilà. Ici, vous aviez la carte de l'issue. On dirait que vous cherchiez jusqu'à présent comment vous échapper de quelque chose, comment pouvoir passer à la suite. Et vous savez, c'est un peu cette idée de vous voulez avancer, mais il y a quelqu'un qui vous colle au basque, ou il y a une idée fixe sur vous. Vous savez, par exemple... c'est l'histoire de quelqu'un à qui on a dit « Ah bah tiens, tu te tiens super droite, tu dois être faite pour être danseuse. » Et à un moment donné, vous en avez un peu assez qu'on vous colle des images, que les autres pensent savoir mieux que vous ce qui vous correspondrait, parce que ça peut vous perturber, ça peut vous couper de vous-même et vous pouvez vous demander « Mais est-ce que je dois être ce que moi j'ai envie, ce que moi je ressens, ou est-ce que je dois me fier à l'image que les autres ont de moi et aux étiquettes qu'on m'a collées ?» Là, vous avez envie de vous enlever les étiquettes. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et sinon, il peut évidemment s'agir d'une situation qui était un peu problématique, ou dans laquelle vous vous ennuyez et vous aviez besoin de pouvoir réussir à voir un peu le bout du tunnel. On retrouve cette idée de voir la lumière au bout du tunnel, au bout du chemin, d'arriver enfin à destination. Et peut-être que ce mois d'avril va vous permettre d'avancer en ce sens-là. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui est un peu dans la crainte de dire « Ok, là c'est bon, je suis en train d'avancer. J'ai trouvé le courage de dire ce que je ne voulais plus. J'ai réussi à faire les pas qu'il fallait pour arriver
à mon objectif, sauf que la question se pose maintenant de dire, une fois que j'ai réussi à atteindre ce que je m'étais fixé, est-ce que je vais enfin me sentir bien, me sentir plus légère ou léger, plus épanouie, ou est-ce que je vais me dire, ok, je suis arrivée là, et à l'intérieur de moi, j'ai pas trouvé soit cette paix intérieure, soit cet enthousiasme, cette espèce d'excitation positive à avancer que j'espérais. Donc faites attention vraiment à comment vous êtes à l'intérieur de vous et donnez-vous les moyens finalement d'arrêter d'avoir peur, de regarder votre vérité. Donc pour moi, il y a la partie positive d'avancer et d'avoir des réponses, d'arriver à destination ou à l'objectif que vous vous étiez fixé. Ça, c'est plutôt le positif. Et là où tout va se jouer et va être différent pour chacun d'entre vous, ça va être vraiment ce truc de comment vous vous sentez. Et il va falloir ne pas forcer le trait. Voilà, il va falloir être honnête. Alors, voyons voir. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu comme si, voilà, ce mois d'avril, il vous dit, si vous allez dans la bonne direction, vous allez pouvoir faire les choses correctement. Mais si vous étiez en train de foncer dans le mur, tête baissée, en ne tenant pas compte d'une vérité importante, ça va la vie va pas vous permettre de continuer comme ça. Hein. C'est un peu l'histoire de la porte qui se claque devant vous, là, quand vous avancez. Et vous vous dites, mince, c'est pas cool, moi je voulais aller par là. Et la vie vous claque la porte au nez, mais en fait c'est pour dire non mais c'était pas la bonne porte, il faut aller ailleurs. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des plans qui changent, des choses qui évoluent. Alors ça peut être par exemple au sein d'une relation, tout allait bien, tout était merveilleux et là vivre un premier désaccord. Et ce désaccord va avoir pour objectif de vous permettre de tester la solidité de votre relation. C'est-à-dire est-ce qu'on arrive à traverser ensemble soit les problèmes, les épreuves, soit les prises de décision importantes. Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, voilà, on peut être dans cette énergie-là. Alors évidemment, c'est un mois qui vous invite à une certaine forme de prudence, mais pas la prudence comme vous avez pu l'envisager jusqu'à maintenant, encore une fois, en essayant de faire toujours plaisir aux autres. Là, on est dans une forme de prudence qui parle plutôt de ne pas avoir peur d'être honnête et de faire ce qui doit être fait, même si c'est inconfortable. Ici, on pourrait dire par exemple, vous avez envie, je sais pas moi, de partir en voyage, mais il faut faire l'entretien de la voiture, il vaut mieux faire l'entretien de la voiture que risquer l'accident. Vous voyez, on a cette idée de prendre ses responsabilités et ouais, je dirais que si je devais résumer ce qu'il y a pour l'instant dans votre tirage, c'est arrêtez d'être gentil, soyez vous-même ou arrêtez de vouloir faire plaisir, soyez sincère. Vous voyez, voilà, pour moi c'est ça, les premiers messages que vous avez dans ce tirage. Alors après, évidemment, je vous laisserai les adapter selon votre vécu et votre situation, évidemment. Voilà, mais j'ai envie de dire, bon, de toute façon, hein, si il y a quelque chose qui veille, là, si vous vous engagez dans un chemin qui n'est pas le bon, il y aura des obstacles qui vous permettront de ne pas continuer à avancer dans la mauvaise direction. Voilà, attention aux tentations inutiles. Peut-être que certains d'entre vous, vous traversez voilà, quelque chose qui vous demande d'aller regarder ce qui vous plaît pas. Alors ça peut être vos ombres, ça peut être une émotion douloureuse. Et vous êtes là en train de vous dire, moi je veux juste que ça s'arrête, je veux juste que ça change. Et la vie vous dit, oui peut-être, mais si tu veux que ça change, il faut arrêter de chercher à fuir, à détourner le regard. Et il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme vous le voudriez ou pourquoi les situations se représentent, pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire clairement entendre, clairement comprendre ou à vous affirmer. Parce que dans ce que vous vivez actuellement, franchement, c'est un tirage qui clairement va parler d'une situation inconfortable, oui, clairement. Mais dans la situation inconfortable que vous vivez, il y a quelque chose à apprendre à partir du moment où vous arrêtez de la fuir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous avez l'énergie de la lune et l'énergie du 8 de bâton. Bon, on retrouve cette contradiction, encore une fois, entre ici, vous voyez, le petit chemin. Ici, vous avez même les petites bougies pour vous guider en disant c'est par là qu'il faut aller. On est dans du calme, de la douceur, de la tranquillité. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus rapide, explosif, inattendu. Et bien, on retrouve cette contradiction avec le tarot. Vous voyez, on est dans des énergies assez similaires. Donc on a vraiment une dualité et en fait quand on réunit les deux cartes, il y a vraiment cette notion de dire voilà,
ce mois-ci, à un moment donné, si vous devez aller droit dans le mur sur un projet, une relation ou que sais-je encore, parce qu'il faut que vous en passiez par là pour pouvoir comprendre que c'est pas le bon chemin, bah, ça va se passer. Et si le fait d'avancer, vous le faites plein de bonne volonté, plein de bonne foi en étant persuadé que c'est le bon chemin, mais ça l'est pas, bah vous allez le savoir également. L'objectif de tout ça, pour moi, avec la lune et l'huile de bâton, c'est de pouvoir ensuite avancer avec les bonnes personnes ou dans la bonne direction. Vous voyez ici vous avez tous ces bâtons, ils vont tous dans la même direction, ils suivent le même chemin, le même objectif, donc on sort d'une forme d'éparpillement, d'accord, mais ça demande de vous immerger profondément dans quelque chose. Donc c'est pour ça que pour certains, ça peut clairement représenter, je sais pas moi, une fatigue physique qui vous empêche de vivre votre quotidien, de partir en voyage si vous aviez prévu de le faire pour échapper à votre réalité. Parce que là, il va falloir, quitte à être sur le canapé, à rien pouvoir faire et à pas pouvoir bouger, il va falloir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, clairement, on est là-dedans. Alors, je suis désolée, mais voilà, c'est le message qu'il y a là. Mais je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'en arriver à un extrême pour réagir. À partir du moment où vous arrêtez de vouloir fuir, ça peut être physiquement ou ça peut être dans votre tête, refuser, ou dans votre cœur, hein, refuser de plonger profondément dans votre réalité, dans les choix que vous avez à faire. Si vous arrêtez de refuser et que vous y allez pleinement, assez rapidement, on va avoir la solution. Assez rapidement, on a des choses qui s'accélèrent, on a une énergie qui avance, on a un désir qui est clair. Voilà. Donc je dirais que dans l'aspect positif, pour ceux pour qui les choses se passent plus en douceur, parce que là je vous ai donné la version vraiment, voilà, pour imager des choses, d'accord. Mais pour ceux pour qui les choses se passent de façon beaucoup plus clémente, posée, etc., on a quand même un mois d'avril qui dit que vous allez avoir enfin des possibilités d'avoir des certitudes par rapport à qu'est-ce qui vous fait rêver. Quelles sont vos ambitions profondes? Pour certains, ça va être le moment d'arrêter, d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui est construit sur des bases qui ne sont pas saines ou qui sont illusoires. Et pour d'autres, ça va être reprendre votre liberté. En fait, je pense que c'est ça. Ouais, vous aviez, c'est ça, hein, avec la carte de l'issue, on avait envie de s'échapper, on rêvait d'autre chose. Vous étiez presque à espérer qu'il se passe un événement qui vous permette d'échapper à une situation, que les choses extérieures disent, bon voilà, c'est plus possible. Voilà, comme si la libération venait de l'extérieur. Et là, on a cette libération qui arrive, mais uniquement si vous collaborez, si vous faites votre part. Voilà, donc pour certains, oui, il y aura peut-être des opportunités à saisir. Peut-être que vous attendiez une forme de déclic, quelque chose où vous alliez vous dire, s'il se passe ça, ce sera le signe que c'est bon, je peux passer à la suite, je peux changer les choses, je peux renoncer à mon comportement ou à l'engagement que j'ai pris qui ne me convient pas. Et encore une fois, hein, si c'est en douceur, ça peut simplement être, par exemple, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, vous allez rester, tout va continuer, mais par exemple, vous aviez dit oui pour mettre un budget, je sais pas, de fou dans un nouvel achat de maison, et en fait, vous vous sentez pas du tout de faire ça, vous allez pouvoir dire, écoute, moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de pouvoir continuer à vivre mes passions à côté, ça serait un trop grand sacrifice. Même si, encore une fois, ça va demander de tester la solidité de la relation. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est ça le conseil pour vous. N'ayez pas peur de tester la solidité, soit de vos relations, soit de vos convictions. Ouais, vous avez besoin de vous sentir plus libre. Pour moi, ça me parle de passer d'une relation d'attachement, de dépendance, de peur de casser l'harmonie de surface, d'accord, à quelque chose où on veut de la profondeur, on veut de l'honnêteté. Ouais, c'est ça, vous lâchez un peu l'harmonie de surface. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Bon, ici, hein, je vous le rappelle, c'est un tirage général. Forcément, je ne vais pas vous dire, il s'agit pour tout le monde de l'aspect financier à changer pour pouvoir ensuite aller faire vos passions. Pour d'autres, ça va peut-être se jouer sur votre sensibilité dont on ne tient pas compte et maintenant, si on vous écoute plus, vous partez. Mais si je dois vous faire toutes les options possibles, dans 3 jours, on y est encore. Donc, je vous laisse adapter ça à ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo.
et vous pouvez m'y contacter, soit pour prendre un rendez-vous, soit pour commander un tirage vidéo, mais cette fois que pour vous. Allez, voyons voir ce qu'on a ensuite avec le tarot. Allez, on va couper. Hop. Alors, on a l'énergie du cavalier de coupe. Ouais, vous en avez un peu marre hein, des beaux parleurs qui vous ont promis, ou féminin ou masculin, je vous laisse faire, des personnes, on va dire ça comme ça, qui vous ont promis monts et merveilles. Et puis en fait derrière vous avez eu la sensation qu'il fallait absolument que vous colliez à leurs attentes, à leurs exigences pour pouvoir obtenir un petit peu de ce qu'ils vous ont proposé, et là maintenant vous en avez assez. Vous avez envie de véritable amour, de véritables sentiments, de vrai romantisme, et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez tout simplement un mois d'avril qui va vous permettre de choisir de faire un break, de prendre du recul. Par rapport à certaines situations, parce que vous n'y voyez plus clair, vous êtes en train de vous noyer dans une espèce de mélange entre de la colère, de l'envie que ça aille bien. Enfin voilà, il y a des choses vraiment très contradictoires ici. Et là, eh ben, ouais, je pense que la vie va soit vous allez vous-même prendre du recul, soit par rapport aux choses qui vous questionnent, vous pourriez rencontrer en face de vous une situation où la vie vous montre un peu ce dont vous rêvez, votre idéal ou les sentiments que vous devriez ressentir, etc. pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc clairement, moi je dirais par exemple, allez, je vais prendre un exemple, je pense que ce sera plus simple. Si vous êtes en couple et que dans ce couple-là, vous vous ennuyez ou vous avez la sensation de ne pas être assez apprécié, eh bien vous allez peut-être avoir l'occasion de discuter avec quelqu'un qui va soit s'intéresser à vous, soit parler de sa vie de couple et qui va vous décrire une façon d'être en lien avec l'autre beaucoup plus lumineuse. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cette idée de la vie qui vous met face à quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce que vous voulez, à un idéal, à quelque chose de satisfaisant, et ensuite ça vous pousse à vous poser les bonnes questions. Alors ensuite on a l'énergie de l'empereur. Bon, vous avez la lune et l'empereur, on est vraiment dans un tirage qui nous parle d'une quête de complémentarité, de répartition juste des choses, des exigences, des attentions, etc. Mais je dirais qu'il faut vraiment faire attention à la surchauffe, au ras-le-bol, à l'épuisement, et qu'il faut plutôt trouver l'équilibre qui vous correspond à vous. Je pense franchement que ça se joue beaucoup soit au niveau de vos relations où il y a de l'amour, parce que ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation avec un parent, avec un frère, avec une sœur, d'accord? Et si vous ne vous reconnaissez pas dans le relationnel, ça va se jouer sur l'autorisation de mener votre vie en cherchant à être vous plutôt qu'à coller aux étiquettes familiales ou de la société. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, voilà, bon bah c'est ça. On a l'énergie du 2 de Pentacle, donc ouais. Là, je pense que vous étiez dans une situation où la façon d'avancer tenait compte uniquement d'une partie de la réalité ou des choses qu'il fallait faire rentrer dans vos choix et dans la réflexion. Et là, eh ben, ça doit changer. Vous voyez, c'est encore une fois hein, l'histoire d'un couple qui fonctionne en ne réalisant les rêves que d'une seule personne dans le couple. Ben là, il va falloir faire de la place aux rêves des deux, hein, clairement. Clairement. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a une véritable envie d'être efficace qui va un peu se réveiller, ou en tout cas qui va grandir en vous. Vous avez besoin de paix. Voilà, vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu épuisé de vous battre contre le courant, et vous avez besoin maintenant d'aller ailleurs, d'aller dans un endroit où vous allez pouvoir chercher votre vraie place et votre vrai chemin. Ici, on a une envie de s'installer. Il y a une vraie contradiction entre le cavalier de coupe et l'empereur. Le cavalier de coupe, il est dans l'instant, il aime la séduction, il est dans cette idée c'est la conquête qui l'intéresse, mais uniquement dans le côté est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je peux réussir à plaire, etc. Il se pose beaucoup de questions en ce sens-là, hein, et il aime tant que c'est confortable, voilà. Alors que l'empereur, lui, il veut construire des choses en profondeur. Il veut de la discipline, il veut de l'organisation, il veut être efficace, il veut s'installer, il veut créer quelque chose. Et bien ce mois, il vous sert à trouver
une forme de juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'arrêter d'être soit uniquement dans le côté séduction, tiens, qu'est-ce qui me pourrait me plaire, tiens, est-ce qu'avec cette personne-là, j'arriverai à avoir une ouverture? Et puis une fois que j'ai cette réponse, je passe à la suite. Tiens, avec cette autre personne, est-ce qu'il y a une ouverture? Tiens, cet autre métier-là, est-ce qu'il me pourrait me plaire? Du coup, vous construisez pas des choses. Et d'un autre côté, il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin peut-être de profondeur, de faire des projets qui ont de l'ambition. J'ai envie de dire que vous en avez assez de manquer de substance. Vous en avez assez que les choses soient trop légères. Et vous avez envie de trouver un équilibre entre les deux. Et de la même manière, pour moi, là, il y a vraiment une forme de ras-le-bol, de dire, voilà, au début, tout est toujours rose, tout est toujours beau, on a toujours envie de faire plein de choses, et puis une fois qu'on s'installe, une fois qu'on s'engage, il n'y a plus rien. Il y a le vide, il y a l'ennui, il y a la déception et on reste bloqué dans la déception. Donc si vous vous reconnaissez dans un schéma où en général vous arrivez à vivre des phases de séduction intéressantes, d'enthousiasme, de début de relation, de travail, de projet, de formation, peu importe, et que très rapidement vous tombez dans la déception et dans l'ennui, il y a des choses à travailler. Alors ça peut être en lien avec votre lignée, ça peut être en lien avec votre autorisation au bonheur, et je dirais que dans tous les cas, ça parle de l'estime de vous. Voilà. Est-ce que vous avez suffisamment d'estime pour vous-même? Est-ce que les autres ont suffisamment, les gens avec qui vous choisissez de partager des choses et vous engager sont les bonnes personnes parce qu'il y a de l'estime de vous? Ou bien est-ce que vous tombez souvent dans des relations où vous sentez une forme de dépendance? Est-ce que vous tombez souvent dans un travail où au départ ça avait l'air chouette et puis en fait c'est ennuyeux? Voilà, il faut vous reconnecter à vos rêves, il faut vous reconnecter à vos passions et il faut vous redonner le droit de vivre de l'intensité, du passionnel, de l'adrénaline, oui, mais dans un sens constructif. Et pas, voilà, c'est un peu comme si on vous disait vous avez le droit de vous sentir vivant ou vivante en construisant des choses positives et pas en étant tout le temps en train soit de faire confiance trop vite, soit de devoir vous échapper de ce qui ne vous convient pas. Il y a besoin de rééquilibrer des choses au niveau de votre sécurité affective. Voilà. Alors pour certains, ça peut passer par un bouleversement de votre petit monde parce que il faut gérer quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a une nouvelle situation qui fait qu'il faut tenir compte et prendre soin de quelque chose de nouveau. Alors on va voir ce que vous avez en carte conseil. Ce tirage, il est intéressant, mais c'est pas évident, je vous le dis honnêtement, de l'interpréter de façon générale, puisque ça parle de quelque chose d'assez précis. Et je voudrais vraiment que chacun de vous puisse réussir quand même à s'y retrouver. On a à la fois cette idée de poursuivre ses rêves et ses aspirations, qui est là, qui doit prendre de l'importance et le dessus, mais qui est là pour vous permettre d'arrêter de rester enfermé dans quelque chose où vous vous réveillez tous les matins en vous disant j'en ai marre d'être moi ou de cette situation, je voudrais m'en échapper. L'objectif, c'est vraiment de réussir à commencer à comprendre que vous ne pouvez pas vous sentir tout le temps vivant en essayant d'échapper à une situation ou en essayant d'échapper à votre vérité pour que ça puisse bien se passer avec l'autre. Donc on a un besoin ici d'assumer son identité, d'avoir un relationnel avec vous où vous vous acceptez et vous vous respectez tel que vous êtes, et c'est en allant bosser là-dessus que vous pourriez voir ce qui se passe dans votre monde extérieur se transformer. Ça peut paraître paradoxal, mais au plus on va avoir de respect pour soi-même, au plus on va l'irradier, au plus les autres vont nous respecter, ou alors on va trouver la force de quitter quelqu'un qui ne nous respecte pas. Au plus on va être capable de prendre sa place et de la partager équitablement avec l'autre, au plus on va attirer dans sa vie des personnes qui cherchent des relations équitables. Dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est pareil. C'est ça, votre énergie. Alors, vous avez la carte temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Et c'est intéressant parce que cette idée de récolte, ça parle d'aller cueillir les fruits quand ils sont mûrs, quand ils sont prêts, et d'avoir le droit finalement de profiter. Alors par exemple, si
Si on a fait l'effort de prendre soin d'un arbre fruitier, ben on a le droit de manger les fruits. Si on a pris soin d'un projet, on doit avoir le droit d'en profiter. Ouais, c'est vraiment ça. Le conseil que l'on vous donne finalement pour ce mois, c'est vraiment d'essayer de réaliser à quel point vous aussi, vous avez tout à fait le droit de vous investir quand le retour sur investissement est juste et équitable. Et à quel point vous avez le droit de retirer vos billes d'un engagement où finalement, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, ben, c'est pas juste. Voilà, clairement, hein, si vous donnez de l'argent pour payer, je sais pas moi, n'importe quoi, vous payez quelque chose pour l'acheter et en échange, on vous donne quelque chose qui ne vaut pas le prix, qui est mauvais, qui est périmé, vous n'allez pas être d'accord. Ben, faites la même chose avec vous-même. Si vous donnez votre amour à quelqu'un et qu'en échange, il n'en a rien à faire de vous, non. Si vous travaillez 40 heures par semaine et que vous êtes payé au lance-pierre, non. Venez rééquilibrer les choses. Venez vous demander si ce que vous récoltez est juste par rapport à ce que vous investissez. Alors là, je vous ai donné l'exemple dans le sens de subir un abus, mais ça peut très bien marcher dans l'autre sens. Hein. Ça peut être, vous avez des rêves, des idéaux, vous voudriez que telle chose se passe comme ça. Par exemple, vous voudriez que l'autre sache comment vous faire plaisir, mais à chaque fois qu'il veut parler de vos goûts et de ce que vous aimez, vous refusez la conversation. Forcément, c'est compliqué de vous préparer, je sais pas moi, un voyage surprise si vous refusez de lui dire si vous aimez aller en Alaska ou plutôt au bord de l'eau. Vous voyez, donc il y a aussi ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça peut être aussi dans ce sens de, il y a la matière pour vous épanouir, mais il faut que l'investissement soit et la récolte soit juste. Il faut que l'échange entre les deux soit juste. Voilà, cherchez ça, des échanges plus justes. Pour moi, c'est ça qui peut vous aider. En tout cas, c'est ce que vous conseille cette carte-là. Alors, si vous avez un blocage, voilà, soit parce que vous avez des gens qui ne vous considèrent pas, soit parce que vous avez peur de prendre votre place et de partager avec l'autre ce qui lui permettrait de vraiment vous inclure dans sa vie, dans son projet ou je ne sais quoi, bah, ça sera à vous de vous ouvrir. Hein. Voilà. À quoi est-ce que vous êtes ouvert ou non? En quoi est-ce que vous cherchez à vous épanouir et en quoi est-ce que vous êtes dans de l'auto-sabotage? Pour moi, ce mois, il vous sert à arrêter de faire de l'auto-sabotage. Alors, on va voir maintenant ce que vous avez en carte conseil. Alors, hop. Alors, vous avez la carte de l'impuissance. C'est complètement ça. Sortez de cette sensation d'impuissance. Sentiment d'impuissance, difficulté à gérer une situation. Ne vous repliez pas en vous-même. Nul doute que vous ayez déjà tourné 1000 fois dans votre tête le problème. Retournez-vous, faites face, observez et agissez. N'ayez pas peur de l'erreur, la solution arrivera en son temps grâce à vos actions et à leurs effets bénéfiques ou non. Bon, bah ça résume très très bien votre tirage. Arrêtez de vous sentir impuissant, arrêtez de juste attendre, espérer, prier tous les jours pour que quelque chose de problématique se résolve par miracle. Et regardez en quoi vous vous laissez trop faire ou en quoi, en ne partageant pas assez avec l'autre, vous empêchez les choses d'avancer positivement parce que ce mois-ci, vous êtes capable de comprendre et de faire mieux par rapport à tout ça. Donc le message est quand même plutôt positif pour vous, même si clairement ça va vous demander un effort et une sortie de zone de confort. Clairement, enfin de confort, dans le sens d'habitude. Hein. Allez, voyons voir ce que vous avez maintenant pour la dernière carte conseil. Alors, je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Voilà, c'est important. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui prennent de leur temps. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte de la légèreté et on vous dit... Hop là, j'essaie d'enlever le reflet, voilà. Mes anges, merci de m'alléger des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser et à ne rien prendre de manière personnelle, car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée, je ne suis pas ce que l'on projette sur moi, je ne suis pas ce que l'on pense de moi. Alors ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ici le fait de ne pas être ce que l'on projette sur vous. Voilà, c'est ce que je vous disais avec cette idée de vous poser la question de est-ce que je suis ce que moi je sens être ou ce que l'autre me dit que je suis faite pour devenir. Est-ce que je suis légitime à vouloir qu'on me traite bien ou est-ce que je devrais accepter que ce soit pas le cas, etc. etc. Et on retrouve cette idée
avec la notion de légèreté, bah c'est complètement ça, d'avoir comme priorité de vivre une vie dans laquelle vous vous sentez bien. Vous avez envie de vous lever le matin, qui est motivante, vous vous sentez aimé, et pas une vie où tous les jours vous allez être remis en question inutilement. Voilà, pour certains c'est ça, et le côté légèreté peut aussi vous parler si vous avez besoin d'accepter de vous laisser connaître par l'autre. Si vous avez besoin d'accepter de dire à l'autre j'aime ça et j'aime pas ça pour qu'il puisse vous faire plaisir aussi. Donc selon le cas où vous êtes, soit il faut sortir d'un lien toxique, soit il faut arrêter de vous empêcher de vivre quelque chose avec joie, en fait, tout simplement. Donc j'ai envie de dire que c'est un tirage avec un message qui est clairement challengeant pour vous, on va pas se le cacher, voilà, c'est un mois de challenge, mais je pense que le challenge vaut votre investissement, puisqu'il y a quand même une idée de construire quelque chose de plus heureux, plus équitable, plus équilibré, où vous allez pouvoir arrêter de vivre vos idéaux uniquement dans l'imagination et pouvoir aller dans le sens de les concrétiser. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un bon mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt.